Amis chéquiens, bonjour. Nous revoici pour la présentation d'un nouveau livre aux éditions Grasset, qui concerne toujours les ouvertures. Donc après avoir parlé de l'ouverture de la défense française et de l'ouverture anglaise, ici nous allons aborder une ouverture qui est très largement utilisée, c'est la défense sicilienne. Donc comment jouer la défense sicilienne? Vous voyez toujours le même style de livre. Au lieu, bon, les autres c'était des fonds bleus. Ici c'est un peu un fond jaune or. Le bouquin fait 158 pages. Il est paru en anglais la première fois en 1978 et en français en 1983. Ici, contrairement, donc le Défense français, c'était un très bon livre. L'ouverture anglaise, j'avais largement déconseillé. C'est vraiment pour des joueurs de haut niveau. Ici, bon, c'est toujours dans le même style, hein, c'est quand même pour des joueurs expérimentés ou de club. Mais ici, contrairement à l'autre bouquin que j'ai fait il y a 3 4 jours, il est très pédagogique, très agréable à lire et c'est super, super bien expliqué. Chaque variante dans l'ouverture, c'est vraiment expliqué pour le jeu des blancs, pour le jeu des noirs, c'est super bien. Mais bon, d'abord, ici aussi, contrairement aux autres, il y a deux auteurs. Donc vous voyez, ici nous avons David Levy, qui est né en 1945, qui est un ancien maître international anglais. Il a eu le titre de maître en 1969. Il a aussi remporté le championnat de Londres junior en 1965 et 1966. Et il a remporté le championnat d'Écosse en 1968 et 1975. Il a représenté 6 fois l'Écosse aux Olympiades d'échecs et il a été 2 fois au premier échiquier. C'est quand même un joueur de. Bon, j'ai pas son classement Elo, là j'ai pas fait, j'ai la recherche, j'ai pas son classement Elo le plus haut. Mais bon, franchement, c'est quand même un bon palmarès. Et nous avons aussi Kevin J. O'Connell. Lui, c'est pas un joueur d'échecs, lui, c'était un rédacteur de la principale revue d'échecs britannique, qui est la British Chess Magazine. Il était le contributeur que l'Angleterre a eu à un moment la plus grande biographie d'échecs. Il a beaucoup contribué à ça dans les années 70-80. Donc ils ont fait de concert ce livre et tout ce que je peux dire c'est qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Il m'a vraiment bien plu. Vous voyez, il y a 8 chapitres dans ce livre. Il y a 8 chapitres principaux. Voilà, je vous montre la préface. Hop. Enfin, 8, ouais, j'en vois ouais, 10, effectivement. Bon, enfin, bon, j'avais retiré l'introduction et les règles d'or de la défense sicilienne. Donc, moi, ce que je trouve qui est vraiment bien fait, c'est bon. Vous voyez, donc l'introduction à la défense sicilienne, bon, c'est l'introduction. Puis, bon, dans l'introduction, vous voyez déjà l'attaque blanche à l'aile roi, ça explique déjà l'attaque blanche. Donc, ça concerne vraiment les deux joueurs, hein, les blancs comme les noirs. Et après, on termine déjà l'introduction avec les pions. Voilà, les pions noirs, le squelette de pion, les squelettes de pion idéal, les squelettes de pion dans chaque variante, qui sont expliqués, avec les cases faibles qu'il faut essayer d'exploiter. Par exemple, ici, ben, voilà, le chapitre 2, c'est les taux de Maroxy qui est avec G6. Voilà, vous voyez les taux de Maroxy avec G6. Et vous voyez en bas, là ici, la stratégie de base des Blancs. Donc vraiment la stratégie de base des Blancs qui doivent contrer ce fameux étau de Maroxy. Et après, derrière, nous avons la stratégie de base des Noirs, et en plusieurs points. Et après, c'est expliqué, tous ces points sont expliqués. C'est pas comme l'autre bouquin où c'était chaque chapitre, c'était la variante expliquée, puis c'était un dédale de parties. Et bon, si on était amateur, comme je dis, moi je suis un amateur, on s'y retrouve pas du tout. On n'a aucune explication pour le jeu des blancs, les jeux des noirs. Il faut vraiment déjà connaître bien l'ouverture pour ce livre-là qui peut être intéressant pour les joueurs de haut niveau, qui voilà, qui dans leur tête, ils voient un dédale de parties et qu'ils arrivent à s'y retrouver. Mais pour l'amateur qui ne connaît pas du tout déjà cette ouverture, il n'apprend pas grand-chose. Ici, au moins, c'est vraiment super bien expliqué, quoi.
Voilà, regardez, donc ça c'était pour les taux de Maroxy en G6, parce que le troisième chapitre c'est toujours les taux de Maroxy, mais là avec E6. Et on a toujours ce même présentation, le jeu des noirs ici, vous voyez, avec après derrière, donc voilà, stratégie de base des blancs, stratégie de base des noirs. Donc là on voit sur les cases fortes, les stratégies adoptées, voilà, les meilleurs coups à jouer. C'est vraiment très pédagogique, vraiment très bien fait. Et donc je vais pas vous faire tous les chapitres, tous les chapitres c'est dans le même style, hein. Par exemple ici je feuillette. Je feuillette là, je tombe sur le chapitre 5, c'est la position du dragon. La position dragon, vous voyez la position du dragon, c'est la position des pions noirs. Bon, moi je trouve que ça ressemble. C'est la position du dragon qui a été dit que ça ressemblait à un dragon. Ouais. Voilà, donc toujours même style, hein. Stratégie de base des blancs et stratégie de base des noirs. Et après, naturellement, il y a des parties. Donc c'est bien expliqué, chaque case, chaque stratégie pour chaque camp. Et puis naturellement, il y a des parties qui mettent en pratique ces stratégies pour montrer dans une partie de maître ou de grand maître comment ça a été joué. Voilà, et comment après on arrive au milieu de jeu, puis en finale. Voilà. Et alors, ce qui est vraiment bien, à la fin, c'est 10 les règles d'or de la défense sicilienne. Voilà, les règles d'or de la défense sicilienne. Vous voyez, il y a tout ça. Hein, donc, il en a exactement 12 règles d'or de la défense sicilienne. Voilà, je vais vous dire, par exemple, la règle numéro 1, c'est les Noirs doivent toujours viser à la percée libératrice D5. S'ils peuvent la jouer impunément, ils obtiendront d'ordinaire au moins l'égalité et souvent plus. Bon, voilà, par exemple, la quatrième règle d'or, c'est avec les blancs, n'affaiblissez pas vos pions de l'aile dame par A3, à moins qu'il ne soit très difficile pour les noirs de forcer B4. Oui, donc c'est quand même, hein, si on la joue, on peut avoir ces règles d'or à portée de la main et essayer déjà de s'y tenir pour voir un peu la position, si on a une position qui est durable et qui est jouable. Parce que moi, je la joue jamais, moi, la défense sicilienne. Mais je rencontre beaucoup de gens sur Internet qui la jouent. Et je dois dire, par contre, là, j'ai un beau taux de réussite. Comparé à l'ouverture anglaise, que celle-là, je maîtrise pas, je suis toujours très mal à l'aise face à l'ouverture anglaise. Là, je perds souvent. Et celle-là, l'ouverture sicilienne, pourtant, je la maîtrise pas non plus, hein. Moi, je la joue pas. Mais je veux dire, quand quelqu'un la joue contre moi, généralement, c'est fois sur 10, je gagne. Donc, j'ai un bon. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, ils disent par exemple la neuvième règle d'or, c'est dans le doute avec les blancs, renforcer votre position en améliorant la situation de votre figure la plus mal placée ou jouer un coup d'attaque à l'aile roi. Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire les 12, hein. Voilà, je vous ai lu 2-3, donc qui sont vraiment très très intéressants. Alors, la préface, hein, donc c'est une introduction à la défense sicilienne, 2. L'étau de Maroxy avec G6, 3. L'étau de Maroxy avec E6, après c'est le petit centre, puis la position du dragon, la position avec E5, les positions fermées, les positions avec E6, la position avec fou G5, et puis les règles d'or de la défense sicilienne. Voilà, donc ça c'est la table des matières, quoi. Donc vous voyez, donc elle est bien expliquée avec toutes les variantes principales et ce qui est vraiment bien, ce qui rend le livre aussi agréable à lire comparé par exemple à l'ouverture anglaise, ce n'est pas donc on n'est pas noyé dans les variantes à chaque coup donc partie puis on joue les trois quatre coups puis après c'est des variantes, des variantes, des variantes, des variantes. On est noyé et contrairement aussi à l'autre bouquin, bon ici il y a quelques variantes mais on n'est pas noyé dedans, ça reste gérable, quoi. Et contrairement à ici, ça n'est pas aussi, on n'a pas l'impression, du moins, que c'est tiré d'un logiciel informatique d'échecs, les variantes comme dans l'ouverture anglaise, où là, c'est
ça se voit directement que c'est un logiciel qui a fait, ça n'a pas été réfléchi par l'auteur. Ici, on voit que ça a été quand même réfléchi par, on le sent, c'est des variantes qui en valent vraiment la peine, qui sont pas, qu'on les fait et qu'on se demande pourquoi, qu'on comprend pas trop le but d'avoir fait cette variante, quoi. Ici, on voit quand même chaque variante, elle est utile et ce n'est pas un noyé comme on l'était dans l'autre, quoi. Donc, voilà, ici, ben voilà, donc, mais comme je vous ai dit, hein, ces bouquins de cette série là sur les ouvertures, à part le premier qui était les notions de base d'ouverture hein, de Edmar Metnis, que celui-là c'est vraiment pour les amateurs, les débutants. Ici, surtout les ouvertures principales, donc ouverture française, enfin défense française, ouverture anglaise, la défense sicilienne. La prochaine que je vous ferai dans 3 4 jours, c'est sur le Gambit Mora, donc on restera sur la sicilienne, mais ce sera le Gambit Mora. Et je terminerai sur les ouvertures avec les ouvertures indiennes. Donc, tous ces bouquins-là, c'est vraiment fait pour des joueurs quand même expérimentés ou joueurs de club, hein. Donc, mais bon, voilà. Ici, comme la française, ici, celui-là, il y a quand même moyen de s'y retrouver pour un amateur. Il y a moyen de tirer des bons enseignements. Il est quand même très pédagogique quand même. Ben voilà, donc je fais des plus petites vidéos maintenant. Là, je vois que je suis à 11 minutes 30, donc je crois que je vais clôturer cette vidéo. Donc n'hésitez pas, vous le trouvez encore très facilement sur Amazon ou sur des sites, sur des sites eBay ou Vinted comme ça. Là, il est à 15,90 € sur Amazon en état neuf. Vous pouvez l'acheter si vous jouez parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, je dis, je rencontre beaucoup sur Internet des joueurs qui jouent toujours C5 quand je joue à 4. Mais donc, si vous voulez vraiment vous perfectionner dedans, achetez-le, vous n'allez pas regretter votre achat. Très, très, très bon bouquin. Et pas gros, 158 pages, bien expliqué, bien agréable à lire. Voilà. Amis chéquiens, je vous dis donc bonne nuit et à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.